Salut, salut tout le monde. Je reviens encore avec une autre vidéo. Alors, je vais parler de plusieurs choses dans cette vidéo, euh, mais le thème ou le sujet principal, ça va être la beauté, tout ce qui est beauté, cheveux crépus, YouTube, ça. Donc désolé les garçons, c'est plutôt une vidéo pour les filles, voilà. Bon. Comme d'habitude, je vais être 100% vrai, hein, j'ai rien à cacher, voilà. Et j'espère qu'il y a des gens qui vont pas mal prendre ce que je vais dire dans cette vidéo. Je vais juste donner mon avis. Euh, tout d'abord, oui, désolé, oui. Tout d'abord, oui. Donc, la dernière fois, sous une de mes vidéos où j'avais parlé euh, de mes beautés, de mes youtubeuses beauté ou youtubeuses cheveux afro préférées, enfin, qui m'ont le plus inspiré, on m'a demandé, enfin, il y a une amie, une fille, une abonnée que j'aime bien et qui me suit souvent, qui m'a demandé de parler de la popularité et de la, comment on appelle ça, de la visibilité des youtubeuses. Parce que oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont remarqué que, enfin, on veut pas toujours être en mode il y a du racisme, il y a du racisme. Non, c'est pas ça, c'est pas de la victimisation. C'est juste que c'est vrai que moi aussi, ça fait 2 ans quand même que je pense que ça s'est confirmé, que, enfin, on a tous remarqué que c'est vrai que les youtubeuses, parfois blanches ou je sais pas moi, latino, tout ça, elles ont vraiment beaucoup de popularité, où elles sont plus montrées, elles sont plus, on leur fait plus de pubs que d'autres youtubeuses qui sont noires et qui parlent parfois des mêmes sujets, qui peuvent parler des mêmes sujets, faire des vidéos sur le même produit, tout ça. Mais c'est vrai que les youtubeuses blanches, elles sont plus mises en avant. Enfin, en Amérique, en France, non, en France, c'est pas comme ça. En France, franchement, je trouve que quand même on est bien ici. Et que non, franchement, moi, depuis que j'ai vu le Boticon, là, Boti Icon, et j'ai vu qu'il y avait deux youtubeuses noires dedans, qui avaient des cheveux afro. Désolée, j'ai un peu oublié leur nom, pourtant je les suis, mais j'ai un peu oublié. C'est ah, Marcia, je crois. Marcia et une autre fille aussi que je suis comme ça, mais j'ai oublié leur prénom, je vais mettre un là. Bon, pour le Boti Icon, ça va. C'est, nous, quand même, ici, ça va, mais c'est vrai qu'en Amérique, oui. Il y a des Américaines, elles peuvent parler du même sujet. Et c'est vrai que les blanches, on ne sait pas pourquoi, elles ont plus de vues, plus de popularité que les youtubeuses noires. Voilà, elles sont plus montrées, plus visibles et tout. Après, moi, je me sens pas concernée puisque moi, moi, je suis dans le YouTube underground. Voilà. Mais, désolée, je vais dire aussi que déjà, le truc de base qui fait qu'on est moins populaire, je pense, qu'on a moins de popularité, c'est que on va être honnête avec en tant que noir, voilà, on est vraiment à l'opposé des critères de beauté occidentaux. On est vraiment à l'opposé. Et nous, la particularité chez nous, c'est qu'il y a que, on peut se comprendre que entre nous, que entre afro-descendants, si vous voyez ce que je veux dire. Vraiment, une vidéo où on va parler de longs cheveux crépus ou de twist ou de maintenance de l'hydratation, tout ça, ça va pas forcément parler à des personnes blanches ou asiatiques, c'est ça le truc. Alors que par exemple, une femme asiatique ou blanche, si elle fait une coloration en mode mermaid look ou en mode des effets blonds, tout ça, les autres, ça va plus leur parler parce qu'ils ont les cheveux raides. Vous voyez? Donc, c'est vrai que nous, déjà, on part avec un handicap, c'est que nos cheveux sont différents, notre couleur de peau est différente, tout est différent. Alors que, par exemple, je sais pas, moi, une personne mixte, comme Andrea's Choice, par exemple, laisse tomber, elle a la peau pâle, donc toutes les personnes qui ont la peau pâle peuvent s'identifier à elle. Parfois, elle a le teint caramel, donc nous aussi, on peut s'identifier à elle. Elle a les cheveux frisés quand elle est mouille, donc les personnes qui ont les cheveux frisés peuvent s'identifier à elle. Et parfois, là, j'ai vu qu'elle s'est fait une coloration rousse et elle se lisse les cheveux, donc les femmes blanches et les femmes latino peuvent s'identifier à elle. Enfin, vous voyez, il y a des choses comme ça, des avantages qui font que les autres, ils peuvent plus facilement s'identifier à telle personne qu'à d'autres personnes. Voilà.
Donc déjà, de un, nous, on a un petit handicap, je suis désolée, c'est la vérité. Mais ça veut rien dire parce qu'il y a des youtubeuses noires aussi comme Jackie Aina qui vient de dépasser les 1 200 000 abonnés, je crois. Et pourtant, elle est foncée comme moi, comme ça. Elle a réussi à dépasser la barre des 1 million. Ali Adieu aussi, bientôt, elle va dépasser la barre des 1 million. Et elle est foncée. Elle est brown girl, voilà. Enfin, il y a quand même des filles noires ou même mixtes qui arrivent. Mais c'est vraiment, faut qu'elles parlent de maquillage, faut vraiment qu'elles parlent d'autres choses, quoi. Elles peuvent pas que parler de choses que de noir. Parce que par exemple, il y a des, je sais pas moi, par exemple, Fusion of Culture, moi je l'aime bien. Elle, c'est normal que c'est triste, mais c'est vrai que ça se comprend qu'elle n'ait pas beaucoup d'abonnés. Pourquoi? Parce que elle est vraiment que dans les trucs afro, afro, afro. Donc en fait, ça dépend des thèmes, ça dépend des sujets. Et c'est vrai que nous, malheureusement, bon, il y a des gens qui peuvent s'abonner, mais c'est que vraiment, alors, t'as une personnalité de ouf, t'as un truc, quoi. Sinon, c'est vrai qu'on est trop à l'opposé, je trouve, voilà. C'est un peu triste, mais on est un peu trop à l'opposé. Et oui, euh, c'est un peu triste, mais c'est vrai que les filles qui ont les teintes pâles, les cheveux ondulés, ça vend mieux. J'ai remarqué que ça vend mieux, donc ils les mettent mieux en avant. Pardon. Ils les mettent plus en avant, parce que ça vend mieux, il y a plus de gens qui peuvent s'identifier. En fait, on appelle ça, c'est du business, en fait. C'est qui attire le plus, mais vraiment qui attire le plus. Voilà. Comme quand on a des Bantu Knox Out qui sont faits par des cheveux cassés courts, il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui s'identifient, il n'y a que les personnes cassées. Alors qu'en revanche, quand il y avait une fille mixte, j'ai oublié comment ça s'appelle. Je sais plus si c'est Naturally Queen ou un truc comme ça, Naturally. Enfin, elle avait fait une vidéo de Bantu Knox Out qui avait fait dans les 2 millions, qui avait vraiment buzzé, tout le monde l'avait partagé. Et elle avait fait des Bantu Knox Out, comme d'autres filles qui ont des cheveux cassés qui ont des Bantu Knox Out. Et ses cheveux étaient colorés et elle avait des cheveux frisés. Ce qui fait que non seulement nous, les filles qui ont des cheveux cassés, on a regardé, enfin les filles qui ont des cheveux très crépus ont regardé, mais les filles aussi qui ont des cheveux frisés ont regardé, et même des filles blanches aussi qui ont des cheveux raides et qui aimeraient avoir des cheveux ondulés ont regardé. Vous voyez? Donc je pense que c'est une question d'avantage aussi. C'est une question de qui attire le plus de gens, mais vraiment, plus il y a des gens qui peuvent s'identifier à toi, plus tu vas attirer des gens. Je pense que c'est ça. C'est un peu triste, mais voilà. Et après, oui, sûrement il y a un peu d'injustice, hein, mais bon, ça, après moi je m'y connais pas, mais oui, je vois que, par exemple, Nikki Tutorial, elle est pâle, elle est blonde et tout, mais elle a au taquet d'abonnés. Bon, elle est dans les Pays-Bas, donc peut-être elle a des abonnés dans les Pays-Bas, mais c'est vrai que on pourrait se demander si elle aurait eu le teint plus, est-ce que si elle aurait eu le teint un peu plus foncé, est-ce qu'elle aurait eu autant d'abonnés? Je ne sais pas. Vraiment, ça, je sais pas. C'est point d'interrogation. Je sais pas. Donc, je vais m'arrêter là. Moi, c'est mon avis, c'est une question de business. Qui attire le plus? Et forcément, pour attirer, il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui puissent s'identifier à toi. Donc, voilà. Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Donc là, je vais parler d'autre chose parce que j'ai été longue. Euh, je voulais parler de la vidéo de Naturi Eden, parce que Naturi Eden a fait une vidéo où elle a dit je n'aime pas les twist out, je n'aime pas. Pourquoi je n'aime pas les twist out, les Breda ou les wash and go, tout ça. Et je respecte tout à fait son avis. Et je m'excuse déjà s'il y a pas cette vidéo, désolée, c'est pas une vidéo coup de gueule ou quoi, c'est juste que je voulais donner mon avis. Et j'avais la flemme de mettre un commentaire, voilà. Donc je préfère le dire en vidéo, c'est mieux. Parce que je la comprends pourquoi, parce que moi aussi j'étais dans tout ça, tout ce qui est afrocentriste et tout. Parce que c'est pour elle, elle estime que les cheveux, c'est pas que des cheveux, c'est aussi une question d'appartenance ethnique et tout, pour revendiquer nos origines et tout. Ok, ça je suis d'accord avec ça. Et moi aussi j'étais comme ça, il y a 2 ans passés, je vous avais dit, moi aussi j'étais là, afrocentrique, afrocentrique. Et je le suis toujours d'ailleurs, panafricaine, tout ce que vous voulez, ok engagée pour le peuple noir, ok. Même si je fais rien, mais je regarde des choses, je me tiens informée, tout ça. Mais c'est triste quand même de se bloquer dans l'idée que parce qu'on a les cheveux crépus, on doit avoir que les cheveux crépus. Je trouve ça triste. Et franchement, je vais être honnête avec vous.
Moi, ce qui m'a donné envie et qui m'a donné le courage de couper mes cheveux et de big choper, c'est pas forcément cet aspect des cheveux, puisque cet aspect des cheveux, les cheveux étirés comme ça, je pouvais le faire déjà quand j'étais défrisée. Et la preuve, il y a des gens qui peuvent croire que je suis naturelle, mais non, je suis texlacée. Je suis texlacée, je vais vous montrer mes cheveux. Je suis texlacée. Mes cheveux sont texlacés, je mets de l'assouplissant tous les 3 mois. Euh, donc voilà. C'est moi quand j'étais défrisée, j'avais déjà cet aspect afro comme ça. Et ça se voyait même pas que j'étais défrisée. Donc oui, donc moi ce qui m'a donné envie de big choper, c'est justement quand j'ai vu les My Naturalista, tout ça, les youtubeuses comme ça. C'est la diversité, c'était franchement moi, s'il y a bien un truc donc, que tout le monde a dit, toutes les filles qui sont passées au naturel, elles ont dit que c'est vrai que le truc vraiment clé dans nos cheveux, c'est la diversité. Et même ce que les autres gens aussi, je sais pas moi, blancs, asiatiques, tout ça, aiment chez nous, c'est qu'on peut faire beaucoup de choses avec nos cheveux. On peut les luxer, on peut les friser, on peut les rétrécir, on peut les mettre du volume, les étirer. On peut faire vraiment beaucoup de choses. C'est ça qui attire les gens en fait. Enfin, c'est ça qui intéresse. Parce que je suis désolée, mais notre aspect des cheveux crépus comme ça, bon, on dit que c'est cotonneux, nuageux, tout ce que vous voulez, et que c'est limite. Pardon. Et il y a des gens qui disent que limite ça ressemble à de la paille, ok. Mais nos cheveux, c'est pas que ça. Moi, non, je suis pas d'accord, parce que moi, quand j'étais naturelle, j'avais les cheveux 4B, 4C, et quand je mouillais mes cheveux, ça shrinkait, et c'était frisé, c'était crépus, frisé. Franchement, désolée, j'ai plus de photos, là, je peux pas vous montrer. Je vais vous mettre ma vidéo sur ma air journée, ma naturelle air journée, en dessous, et vous allez voir que quand je faisais des wash and go, quand j'humidifiais mes cheveux, ils étaient. Bon, ici c'était crépus parce que c'était 4C, mais au milieu, quand c'était 4, comme c'était 4B, c'était vraiment frisé comme ça, entortillé. Et franchement, j'étais choquée parce que quand je mettais du beurre de karité ou du gel et que j'appliquais comme ça sur une mèche, limite on aurait pu croire que j'étais pas mixte, mais que. Enfin, c'était bizarre. Même moi j'étais étonnée, je savais pas que en étant 100% noir, on pouvait avoir des cheveux ondulés, frisés comme ça. Mais vraiment, j'avais vraiment des cheveux frisés en S comme ça. Ça faisait limite des carrés. J'étais choquée, j'avais jamais vu ça. Bon, là, je peux plus le faire parce que mes cheveux, voilà, ils sont exlacés. Mais c'est. Et moi, c'est ça qui m'a donné envie d'avoir mes cheveux naturels. Je suis désolée. C'était les wash and go. J'aimais trop, je trouvais ça trop joli. Le résultat des ça, je trouvais ça trop joli. Les Bantu Knox Out, je trouvais ça trop joli. Les Braid Out, pas trop, mais j'aimais ça. J'aimais cette versatilité et tout le monde prônait cette versatilité. Tout le monde montrait que regardez, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça. Et moi, c'est ça qui m'a donné envie de big choper. Parce que ça, je pouvais déjà le faire en étant défrisée. Donc, je suis désolée, mais ça donne pas trop forcément envie d'être naturel. On dit que c'est ça, mais les cheveux crépus, c'est pas ça. Les cheveux crépus, déjà à la base, sont des petits cheveux frisés. Bon, même si moi je m'y connais pas trop, mais j'ai vu, il y a beaucoup de gens qui disent qu'en fait, ce sont des petits cheveux frisés. Même les cheveux 4C sont des petits cheveux entortillés. Donc, le fait de vouloir avoir des cheveux twistés, tout ça, c'est pas forcément le rejet du rejet de soi-même ou quoi, non, je suis désolée. Et après, à la limite, je suis d'accord avec elle, pourquoi? Parce que c'est vrai qu'en Amérique, par contre, ils ont un peu un complexe, c'est qu'ils aiment trop les cheveux wavy. Eux, ils aiment trop les waves. Par exemple, eux, ils aiment pas ça, là. Ils aiment pas les edges, comme on dit, les edges. Ils aiment pas ça, là. Ils aiment pas cet effet sec. Eux, pour eux, des cheveux vraiment présentés, c'est des cheveux en mode avec les baby hair, comme ça. D'accord. Et moi, je suis pas d'accord avec ça parce que ça abîme au bout d'un moment. Et c'est vrai que eux, ils aiment trop ce truc-là, effet good hair, avec bien plaqué, avec du gel. Eux, ils aiment trop ça. Ils aiment trop les cheveux plaqués, avec du gel. Et nous aussi, on copie un peu, petit à petit, on commence à copier ici parce qu'on veut être swag comme eux, mais bon, voilà. Non, on flic, c'est même pas swag, c'est on flic. Mais on en a. Non, pour avoir genre les cheveux coulis, je sais pas quoi. Moi, j'aurais pu le faire avec mes cheveux naturels, mais je ne me voyais pas tous les matins mettre une tonne de gel
ou de produits sur mes cheveux, donc j'ai laissé, ou de S-curl, donc j'ai laissé. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment avoir des longs cheveux crépus. Moi, c'est ça mon rêve, c'est d'avoir des longs cheveux crépus. T'exlacer, après je rebiche après, voilà. Mais avoir des petits cheveux courts comme ça, justement, moi, c'est ça qui m'a fait remettre de l'assouplissement sur mes cheveux. C'est que je supportais pas l'idée d'avoir des cheveux qui se talonnent comme ça. Et vraiment, je trouvais ça triste. Je trouvais ça triste de juste rester comme ça. Je me suis dit, non, je pourrais pas arriver jusqu'à l'âge de 30 ans avec juste les cheveux comme ça. J'ai vraiment envie de voir jusqu'où mes cheveux peuvent aller. Après, chacun son truc. Mais, ouais, moi, j'ai trouvé ça un peu triste. Je trouve que justement, la beauté de nos cheveux, c'est tout ce qu'on peut faire avec. Parce que si, je vous le dis, franchement, c'est triste, mais si on n'aurait que les cheveux comme ça, je pense pas qu'il y aurait beaucoup de gens qui resteraient avec leurs cheveux comme ça. Ah ouais. Vraiment, heureusement qu'on peut faire beaucoup de choses avec nos cheveux, parce que juste comme ça, et déjà, nos cheveux ne sont pas comme ça en réalité. C'est parce on les peigne pour que ça soit comme ça, mais en réalité, nos cheveux sont plutôt, euh, quand tu les mouilles, ils sont vraiment courts, rétrécis, shrinkés, avec des petits frisottis. Bon, mais je pense que je vais m'arrêter là parce que je voulais juste donner mon avis. Et aux cheveux, hein. Même si moi, j'avoue que pour l'instant, je sais pas. Voilà quoi. J'ai envie d'avoir plus de longueur. Même si j'aime bien mes cheveux, mais je préfère avoir plus de longueur. Voilà. Et après, ces cheveux sont magnifiques, hein, mais je trouve ça triste. Mais vraiment, franchement, je vais vous dire, même une fille qui a les cheveux cassés, elle peut avoir des cheveux frisés. Enfin, non, c'est pas qu'elle peut avoir des cheveux frisés. Il n'y a pas de mal si une fille qui a les cheveux cassés. Si elle aime les garder comme ça, ok. Mais si elle a envie de faire des twists pour avoir un effet frisé, moi je trouve ça magnifique. Justement, ça montre que même une fille qui a la peau très très foncée et qui a les cheveux très très crépus, même une fille comme ça, si elle atteint une certaine longueur, elle peut avoir des cheveux ondulés, elle peut avoir des cheveux lissés, elle peut avoir des cheveux étirés, volumineux. Et Dieu merci, heureusement qu'on peut faire ça. Vous imaginez, enfin, c'est triste à dire, mais franchement, si on n'aurait que des cheveux comme ça serait triste, je trouve. Bon, bref, je vais m'arrêter là. Merci d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo. Ciao.